Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism, toujours accompagné de Warou. Salut Warou. Salut Prisme. Et du coup, on se retrouve un mois plus tard pour faire la nouvelle review des épisodes de Captain Tsubasa Next Dream qui sont sortis hier. Bon, on n'a pas eu l'occasion de faire la vidéo hier, vous nous en excuserez, on a une vie. Et donc du coup, on va enfin pouvoir terminer ce foutu match entre Bremen et Dortmund qui dure quand même depuis 3 mois. Donc du coup, comme d'habitude, on va vous faire d'abord un petit résumé de l'épisode au fur et à mesure et en donnant notre avis également. Et si vous, je rappelle que si vous voulez voir les épisodes de Next Dream, donc l'arc Ligue des Champions de Captain Tsubasa Dream Team, vous allez sur la chaîne de Radunga et vous allez dans la playlist pour voir tous les épisodes. De toute façon, je vous mets le lien en description. Allez, je te propose qu'on rentre d'ores et déjà dans le vif du sujet. Et du coup, on commence avec Jürgen Gallop qui dans les vestiaires se dit que c'est pas trop mal un partout à la mi-temps. Bon, du coup, déjà, première remarque, bon ça c'est vraiment mon kipinaï, je trouve vraiment que c'est un énorme manque d'ambition de la part de Klopp, hein. Oui je vais l'appeler Klopp, ça sera plus simple, de se dire oh c'est pas si mal, c'est genre, c'est Jürgen Klopp ou c'est David Goodenough, le coach de Dortmund? Pas la C'est... référence, mais bon, ouais. Bon, du coup, voilà, l'épisode commence comme ça, avec cette petite introspection de Klopp, et ensuite ça enchaîne avec, du coup, les frères Schmitt qui se disent « Oh là là, c'était dur de stopper Soda !» Et du coup, je suis un peu affolé de savoir que ces mecs, enfin ce duo, ont stoppé Santana Tureza, mais ont galéré contre Makoto Soda. Enfin, peut-être qu'ils ont sorti le match de leur vie contre le Brésil, mais j'ai un peu du mal à y croire, je sais pas ce que t'en penses. Bah, surtout qu'ils arrivent aussi à gérer Tsubasa à deux, dans le manga. Oui, voilà, Ouais. c'est très étrange cette réaction des Schmitt. Après, peut-être aussi qu'ils sont dans un mauvais match, ça peut arriver, mais je trouve ça bizarre qu'ils aient galéré à gérer Soda. Bon, c'est vrai qu'ils disent aussi qu'ils ont eu du mal à gérer Goethe, mais bon, on va pas pinailler. Du coup, arrive ensuite la nouvelle dont on avait tellement envie de l'entendre, c'est que Nita va jouer la deuxième mi-temps. Et te connaissant, étant grand fan de Nita, je pense que tu l'attendais impatiemment cette nouvelle. Quand j'ai vu la ligne marquée Nita, tu rentres en deuxième mi-temps, j'ai été très content. Sans blague. Surtout, surtout que voilà, on apprend du coup, on a enfin la justification sur pourquoi Klopp ne fait jouer Nita qu'en deuxième mi-temps, c'est qu'il a dit c'était pour avoir plus d'options tactiques pour déjouer Brême. Enfin bon, c'est Tiger Brand qui explique ça, mais il y a Klopp qui fait ouais, c'était pour ça. Donc c'est terrible parce que t'as un peu l'impression que Klopp est en mode ouais, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais si tu veux, c'est ça. Et du coup, bah là, le match va reprendre et on apprend que Makoto Soda ne jouera pas la deuxième mi-temps puisque bah, son coach l'a sorti. Et là aussi, point assez dommageable, c'est que on connaît pas le coach de Brême. Ça aurait été sympa, genre ne serait-ce que de dropper un nom histoire de rajouter un peu de personnalité à l'équipe, puisque là t'as l'impression que Brême il y a vraiment juste Soda, Chester, Margus et Goethe, c'est terrible, j'allais dire Chester, Marcus et Victorino. Bref, t'as l'impression qu'il y a que ces quatre-là, et les autres, c'est des figurants, c'est des plots. Je trouve ça assez dommageable comparé à Dortmund qui est assez développé. Je sais pas ce que t'en penses. Bah là, on a juste l'impression que c'est équipe principale contre équipe secondaire. Ouais, c'est un peu triste, hein, parce que même si, bon, moi je suis supporter de Dortmund en Bundesliga, du coup je suis très content de les voir développer, mais Dortmund on les voit jamais en action dans le manga comparé à Brême qui est vachement développé. Je trouve ça un peu dommage qu'il l'ait mis au second plan. Bref, passons. Du coup, le coach de Brême a décidé de sortir Makoto Soda pour qu'un joueur d'expérience, qui n'est pas nommé, puisse contenir Heartland. Et du coup, après, il y a Heartland quand il revient sur le terrain, il sort une réplique. Vraiment, j'ai eu un frisson de gêne quand j'ai lu cette réplique. C'était tellement cringe. Je sais qu'il ne va pas rester là-dessus, j'ai hâte qu'il progresse et revienne me défier. Je suis un méchant shonen. C'est terrible. J'aime beaucoup le personnage, mais vraiment cette réplique, j'ai soufflé du nez tellement c'était cringe. C'est frérot, tu es cringe. Mais c'est tellement Je ça. rêve que Nita lui sorte cette réplique. Non, mais c'est terrible, vraiment. Est-ce que vous êtes sûr qu'on a compris que c'est un méchant? Enfin, un méchant pour Soda. Est-ce que vous êtes sûr qu'on a compris? Est-ce qu'on n'aurait pas pu rendre ça encore plus évident? C'est. Moi, ça me fait rire, mais vraiment rire de gêne. C'était pas très bien trouvé. Par contre, du coup,
il se passe un truc très intéressant après, c'est qu'on a enfin un semblant de tactique dans cette foutue série. Hein. J'adore Captain Tsubasa, mais vraiment la tactique c'est zéro pointé généralement. Et là, on apprend que Dortmund donc, a changé de tactique et applique, enfin bon, c'est pas dit explicitement, mais connaissant le système de jeu de Klopp et ce qu'il mettait en place à Dortmund et actuellement à Liverpool, on se doute que Dortmund a mis en place le Gegenpressing, donc traduit par contre-pressing, et du coup ça déjoue complètement Brême, et Dortmund exerce un pressing ultra serré, Brême ne peut rien faire. J'en profite pour souligner que Goethe est nul dans ce match. Je rappelle qu'à l'épisode précédent, il sort « Je vais faire oublier Victorino ». Eh ben c'est pas encore le cas, hein. Fallait peut-être pas se vanter. Et bien là, actuellement, il nous a montré une pied de performance, hein, parce que même dans la suite, ce sera toujours un plot. Ouais, là, c'est terrible. Vraiment, tu sens que dans cet épisode, ils ont voulu mettre à fond Dortmund en valeur. Moi, ça me dérange pas, mais faut dire que Brême ne fait rien d'intéressant dans cet épisode. Bref, du coup, ensuite Nita participe également au pressing. Donc là, il va intercepter une passe de Goethe. Je crois que c'est justement une passe de Goethe qui est à destination de Margus. Il va intercepter une de ses passes et il va immédiatement partir à l'attaque. Mais le problème, c'est qu'il va passer la balle à un des Schmidt. Je crois que c'est Kevin. Enfin bref, bon, ils se ressemblent les deux. Et Kevin va snobber Nita pour la passer à Hartland. Et immédiatement après, Hartland marque son deuxième but. Hein. Il met son petit doublé tranquillement. Et du coup, Dortmund reprend l'avantage après avoir été mené au score. Du coup, après ce but, il y a Nita qui est un peu triste. Hein, là, comme vous voyez, il est triste parce que ses coéquipiers lui font pas la passe. Et déjà, là, c'est un premier problème du traitement de Nita dans cet épisode. Mais je te laisse développer vu que tu avais développé ça de manière assez intéressante dans notre discussion avant la vidéo. C'est que, bon, comment expliquer Nita, de toute façon, c'est un joueur d'expérience. Il devrait pas déjà être aussi d'avoir le stun de ne pas avoir marqué. De toute façon, oui, vrai. Il s'en fout. Je veux dire, il a l'habitude. Il y a plein de choses comme ça. Franchement, aussi Nita qui se plaint continuellement, c'est chiant dans Next-Dream. Ouais, ça, on en reviendra un petit peu plus tard, mais c'est vrai que le côté Nita qui, on dirait Yoshi Izagi de Blue Lock, c'est un peu relou. À peine. Ouais, il y a d'autres choses aussi, genre d'où t'as le seum, c'est bon, sois content, t'as servi de diversion. Ok, t'as pas été super mis en avant, mais t'as intercepté la passe et c'est grâce à toi que vous avez gagné. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Enfin, Mac gagné 1000 buts. Mince. Et je voulais dire quoi d'autre sur ça Ah oui, on n'a pas le match visuellement, on sait pas si Nita était mieux placé. Mais ouais, forcément, si Eric ou Kevin, je sais toujours pas qui c'est, a fait la passe à Hartland, c'est pas parce qu'il était dans une situation dégueulasse. Hein. Ouais. Non, si, je crois savoir que le 7 c'est Eric parce que je l'ai drop sur Dream Team. Là, du coup, je m'en rappelle. Oui, c'est une raison à la con, mais c'est une raison quand même. Ah voilà, Nita Hudson pour rien. Voilà. Franchement, tu dois accepter qu'en club, t'es pas forcément la star tout le temps, Nita. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis surtout, je veux dire, on rappelle que même si pour moi Nita est totalement légitime à jouer en Europe, il est quand même passé immédiatement du Kashiwa Reysol, donc un club japonais, hein, je veux dire, j'ai rien contre la G-League, mais le niveau est inférieur à la Bundesliga, ça c'est factuel. Il passe directement du Kashiwa Reysol au Borussia Dortmund. Je veux dire, c'est normal que pour ton premier match, t'aies un peu de mal, je veux dire, t'es pas Tsubasa qui réussit tout du premier coup, donc c'est normal que t'aies un peu de mal. C'est pas pour autant que tu es un mauvais joueur. Faut essayer de se rendre ça dans la tête. Et on note aussi que Nita tente pas une percée. Ça, c'est un peu étonnant. Oui, c'est ça, alors que pourtant, plus tôt dans l'épisode, Klopp dit clairement « Ah oui, Nita, tes qualités, c'est la vitesse, c'est l'endurance, donc va falloir que tu en profites. Allez, vas-y, quand t'as le ballon, tu fonces au but. » Et il le fera jamais. Là, il n'y a plus personne. Mais bon, allez. Bref, et du coup, cet épisode 14 se termine sur Nita qui récupère le ballon et qui du coup part immédiatement défier Franz Chester. Alors Chester, il doit être vachement reculé sur le terrain pour être directement au duel avec Nita. Bref, du coup, ça me permet une transition parfaite avec l'épisode 15, parce que du coup, c'est comme ça que se termine l'épisode 14, et c'était plutôt pas mal. Il y a juste un choix concernant Soda, je réalise que j'en ai pas parlé maintenant, on en parlera plus tard à la conclusion. Du coup, un choix un peu étrange concernant Soda, mais sinon, en termes de contenu, cet épisode 14 est plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en as pensé. Non, franchement, ça va. Bon, le traitement de Nita, je m'étais dit peut-être c'est lui qui va marquer un troisième but. Bon, on verra après. Ouais.
Mais bon, bah, moi j'adore Nita, donc le problème c'est qu'il va pas être franchement utile dans ce match. Mais sinon, ça va, franchement. Ouais, c'est sympa. C'était un match. Franchement, vu ce qu'on a eu plus tôt, ça va. Hein. Ouais, c'est ça. La première partie du match, il était moyen bof. Hein. Là, ça va, c'est bien meilleur. C'est vrai que c'est quand même un peu triste de se dire qu'on a eu des trucs tellement pourris par le passé que dès qu'il y a un truc à peu près moyen qui passe, on a l'impression que c'est exceptionnel. Cependant, je nuancerai tout de même le propos en disant que même sans forcément prendre en compte les épisodes plus que décevants qu'on a pu avoir par le passé, je trouve que même sans ça, le match il est pas mal, il se défend. Évidemment, ça vaut pas le style Japon-Mexique ou d'autres matchs de ce style, mais ça reste un match de bonne qualité. Bref, je me suis un petit peu égaré, je te propose qu'on passe directement à l'épisode 15. Du coup, l'épisode 15 commence avec Franz Chester qui se prend pour Gandalf en disant « Tu ne passeras pas ». Bref, du coup, ça a un truc qui m'a un peu interloqué, c'est que Chester il doit être vachement bas sur le terrain pour être directement au marquage de Nita. Et du coup, en plus, on voit ensuite dans l'épisode que Chester est super fort en défense. Et je veux dire, je sais pas ce que vous avez pensé, mais je veux dire, ok, on nous a dit que Chester est un joueur polyvalent, mais on nous a jamais dit qu'il était excellent en défense ou en duel en 1 contre 1. Mais, alors, déjà, vite fait, sur le positionnement des joueurs, c'est soit Nita, il a récupéré le ballon au milieu de terrain, c'est qu'est-ce que tu fous là, soit il a pris le ballon, mais Chester, il est milieu défensif. Donc, Chester, qu'est-ce que tu fous là? C'est un des deux. Et surtout, attends, excuse-moi, je voudrais juste rajouter Non, vas-y. Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est vrai que, du coup, je me faisais la réflexion, vu que Dortmund, il joue en contre-pressing, et que du coup, Brême est un peu cantonné, peut-être que, du coup, Brême était très reculé sur le terrain, et que quand Goethe a fait sa passe, Nita, il était à peu près avancé, et peut-être que c'est Goethe qui était très reculé. On sait pas, c'est vrai que ça c'est toujours dommage avec Next Dream, c'est que t'as l'impression ils collent juste les PNG des joueurs sur un fond de terrain, et du coup tu peux pas vraiment savoir comment ils sont placés, etc. Donc peut-être que c'est vrai que Goethe était très reculé, et du coup Nita il était à peu près à son poste, mais on peut pas le savoir et c'est super dommageable. Là par exemple, je veux dire, là je fais que de la théorie de l'interprétation, j'ai rien de factuel pour appuyer mon propos, et c'est genre super dommage. Et le deuxième point, c'est que Chester, ça va être sa seule interaction du match, c'est défendre sur Nita. Voilà. Et le truc qu'on ne le voit jamais faire dans le manga, c'est ce qu'il va juste faire dans ce match. Voilà, c'est terrible, puisque je rappelle que ça fait 3 mois qu'on est sur ce... Enfin, là, en comptant ce mois-ci, ça va faire 3 mois qu'on est sur ce match. Il y a eu le pré-match, la première mi-temps, et là, c'est la seconde mi-temps. Et Chester, il a rien fait du match. Je veux dire, même si ça reste un joueur relativement mineur, enfin, bon, entre grosses guillemets, un joueur relativement mineur du manga, je veux dire, c'est bon, enfin, respectez-le un minimum, quoi. C'est le mec, il est à Brême depuis qu'il a 15 ans. C'est quand même un joueur pas dégueu. Respectez-le. Bon, on n'a rien de plus à dire, je pense, sur ce moment-là. C'est juste, là, pour le moment, c'est le positionnement, on n'en a plus rien à foutre. Ouais, c'est ça. Juste qu'on doit retenir jusqu'à la fin de cette mi-temps, nique le positionnement. Ouais, comme le dirait le joueur du grenier, la place des joueurs sur le terrain, c'est pas très important. Et du coup, on enchaîne ensuite où du coup Nita va se faire prendre la balle plusieurs fois par Chester, et surtout sur le duel suivant, Chester est obligé de se faire aider par Margus, et genre ils doivent se mettre à 2 contre 1 pour stopper Nita. Donc je veux dire, c'est pas super pour la crédibilité du duo brémois d'être obligé de se mettre à 2 sur un joueur. Je veux dire, j'adore Nita, hein, mais je veux dire, c'est pas un top joueur. Genre limite que Chester et Margus, ils doivent se mettre à 2 pour stopper, genre, je sais pas, Tsubasa, Diaz ou autre. Oui, logique, pour stopper Nita, vous avez pas l'impression d'en faire un peu trop? Vous avez pas... Bon, Margus, on verra aussi plus tard, mais il fait beaucoup de choses, hein. Oui. Et, je crois que là, je sais pas si c'est avant ou maintenant, mais on nous dit qu'il dribble plusieurs joueurs. Là, il tacle. Ah, oui. Il fait beaucoup de choses. Hein. Ouais, c'est ça. On rappelle que même durant le dernier match où on voit en action, Margus il fait quasiment que des têtes. Hein. On a l'impression qu'il sait faire que ça. Après, ça, est-ce que c'est un reproche à faire? Ah, c'est à nuancer. Hein. Je veux dire, j'aime pas trop ces espèces de power-up sortis de nulle part. Après, ça rajoute un peu de profondeur à des personnages qu'on a un peu besoin. Genre, je veux dire, Margus, il savait faire que des têtes. C'était super chiant. Vraiment, il savait faire que ça. Ouais, mais au moins une petite ligne de dialogue, je sais pas, Chester qui pourrait dire qu'il s'est amélioré dans son jeu défensif, par exemple. Ouais, c'est ça. Une ligne, hein. Je ne veux pas tout un flashback d'entraînement, tu nous dis juste ça, j'accepte. Hein. Ouais, c'est ça, genre, encore une fois, c'est ça qu'on touche pas mal.
à Next Dream, c'est de pas dire les choses. C'est genre de balancer 2-3 trucs à droite à gauche sans aller au fond de leur pensée. C'est genre, encore une fois, tu peux me sortir ce que tu veux, enfin, Next Dream, tu peux me sortir ce que tu veux comme décision, si tu les justifies bien, je râlerai pas. Genre, si tu veux, genre, pour revenir à Brian à l'Ajax, parce que je crois que c'est le truc qui m'a le plus traumatisé, si tu m'avais dit qu'il était parti à United et que United le reprêtait à l'Ajax, c'est bon, j'aurais accepté, j'aurais rien dit. Là, c'est pas le cas, et du coup, c'est super dommageable. Bref, du coup, je suis désolé, je me suis encore un petit peu égaré. Donc, Nita se fait presser par Chester et Margus, ils sont donc obligés de se mettre à 2 pour le stopper. Et là, il entend l'intervention divine de Erling Haaland qui lui dit vas-y, fais-moi la passe. Et du coup, Nita fait la passe à Haaland. Et du coup, Haaland part au duel avec Chester et Margus. Du coup, là, on se dit ah là là, Nita il a galéré. Est-ce que Haaland va réussir? Et la réponse, oui, il les a démolis. Vraiment, et super facilement. Du coup, mais du coup, ça permet de faire un très beau point, c'est que du coup, Haaland, il va se débarrasser de Chester et Margus, mais là où c'est intelligent de la part des scénaristes, c'est que Haaland va éliminer ses vis-à-vis en se basant sur leurs points forts. C'est-à-dire qu'il va feinter Chester techniquement, et il va dégager Margus physiquement. Et ça, je trouve que c'est super intelligent, puisque ça nous pose Haaland comme un excellent antagoniste. Et surtout, ça nous montre que c'est pas juste ah, moi fort physiquement, moi foncer dans ta, moi taper dans le ballon, ah ouh. Et du coup, je trouve que c'est super bien joué de la part de Next Dream. Ah, surtout que là, maintenant, en plus, on va le voir avec son tir, mais c'est pas juste un dribble comme Mbappé ou Neymar qui était juste ah, moi courir vite, ah, moi faire feinte. Ouais, c'est ça. Bah là si vous jouez à Dream Team, vous avez sans doute dû voir l'animation du dribble du Haaland qui est sorti. J'aimerais bien le drop d'ailleurs. Et du coup, on voit où d'abord il va feinter un adversaire, puis il va jouer physiquement. Et c'est super intelligent. Et du coup, après s'être débarrassé du duo brémois, Haaland marque son 3e but et cale un petit triplé au KLM pour son premier match. Voilà, Haaland arrive et pose ses grosses couilles sur la table. C'est pas mal. J'en avais vu vite fait qui trouvait ça bizarre qu'il marque 3 buts. Franchement, à l'introduction, Schneider, il marque combien de buts 6. Attends, tu me dis qu'il y a des gens qui trouvaient ça bizarre qui ont trouvé ça bizarre que Haaland claque un triplé. Ouais, j'avais vu passer ça sur Twitter. Bah, moi je trouve ça surprenant. Je veux dire, oui, évidemment, c'est un genre réel, du coup, c'est toujours un peu délicat. Mais je veux dire, on parle de Haaland, le mec qui a claqué genre quasiment un but par match à chacun de ses matchs avec Dortmund, qui est un putain de cyborg. Moi, je trouve ça pas étonnant du tout. Et du coup, moi, je trouve ça au contraire très bien. Ça nous montre vraiment, attention, lui, il est super fort. Lui, ça va être un allié de choix ou un gros antagoniste selon le point de vue où on se place. Non, moi, je trouve que Haaland est très réussi. De toute façon, j'y reviendrai un peu plus tard dans la conclusion. Bref, du coup, Haaland marque son 3e but et Nita est sous le choc. Il se dit attends putain, j'ai pas réussi à me débarrasser de Chester et Margus et lui il a fait ça au KLM. Genre mais qu'est-ce que je peux faire? Et du coup là en soi la surprise de Nita ça me choque pas. C'est ce qui viendra plus tard que je trouve plus gênant, ce côté chouineur, ce côté ah j'y arrive pas, je suis une merde. Où je trouve ça vraiment très dommageable. Bref, du coup, on ne voit plus aucune action et Dortmund remporte le match 3-1. Et du coup, pour parler uniquement du résultat, je vais certainement pas m'en plaindre. Moi, je suis très content. Encore une fois, Dortmund, c'est l'équipe que je supporte en Bundesliga. Donc, même si c'est dans le Captain Tsubasa, je suis très content de les voir gagner. Et j'avais un autre. Continue, j'avais rien d'autre à dire. D'accord. Et du coup, on voit, enfin vous pouvez le voir sur l'image que donc les Schmidt et Tiger Brand sont très contents. D'ailleurs à ce propos, on apprend le numéro de Tiger Brand à Dortmund. Et c'est la seule information sur lui qu'on apprend du match, puisque c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais ils sont, à part donc Chester, Margus, Nita et Haaland, on ne voit aucun autre joueur en action. Les Schmidt ne font rien, Tiger Brand ne fait rien, alors que pendant la mi-temps, au tout début de l'épisode, ils nous sortent tout un speech en mode ah, personne peut nous arrêter, Haaland et moi, alors que du coup, Tiger Brand ne fait rien de l'épisode. Et côté Brême, Soda, il n'a pas joué la deuxième mi-temps. Et Goethe, il s'est fait intercepter sa passe par Nita, il fera plus rien du match ensuite. Voilà, je rappelle qu'il se vantait qu'il allait remplacer Victorino et le faire oublier. Beau boulot Mario, beau boulot. Ah, il aurait été si utile, il aura foiré une passe. Ouais, et du coup... un meilleur taf que lui. Et du coup, après, on a la réaction du public de Dortmund, puisque le match était
était à Dortmund, où donc on a les spectateurs qui acclament Hartland, qui est très content de recevoir l'acclamation du public. Et je comprends, hein, puisque quand même ça fait plaisir. Et puis en plus, lui, il a claqué un triplé, donc vraiment il se pose là, enfin il se pose bien haut dans la course au classement des buteurs. Hein. Je veux dire, ça peut faire un duel intéressant avec Schneider, et même un duel Hartland-Genzo. Genre, est-ce que Hartland pourra marquer à Genzo? Ça peut être super intéressant. Non, de toute façon, là, il y avait vraiment que 2 équipes vraiment développées en Allemagne maintenant. Donc vas-y, hein, moi j'en rajoute une troisième, je suis content. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc on a Hartland qui est très content, et après on a un échange entre Nita et Soda qui se disent oh là là, on a du mal, ah là là, l'Europe c'est difficile quand même. Et du coup, on a tout ce côté Nita Schwiner là, en mode héros Schwiner à la Isagi dans Blue Lock, ou même un peu à la Hashito dans Awashi, vraiment tout le temps la remise en question, où t'as l'impression qu'il redécouvre le football à chaque fois. Et personnellement, ça me gonfle un petit peu. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, bah, c'est bizarre aussi qu'ils sont. Le niveau en Europe, il est très très dur. Vas-y, ils ont quel âge à ce moment-là? La vingtaine? Ils ont déjà joué plusieurs fois dans des grosses compétitions. Bah là, on sait qu'ils ont 23 ans grand maximum. Et oui, non, mais ça, mais Nita, il est plus jeune. Oui, Nita, il est plus jeune, c'est vrai. Il a 1 ou 2 ans de moins, je sais plus. Je crois que c'est 2. Bref, mais du coup, après, donc on a ce discours entre Schwiner, mais après, Nita reprend espoir et il dit je veux devenir plus fort, je veux m'imposer à Dortmund moi aussi. Et après, il enchaîne avec je veux que ce public m'acclame et scande mon nom comme Hartland. Et moi, je trouve que c'est une réplique super cool et en plus tout à fait appropriée puisque Dortmund c'est de très loin le meilleur public d'Allemagne et c'est peut-être un des meilleurs publics du monde. Je veux dire, je sais pas si vous avez pu, vous me direz en commentaire si vous avez eu la chance d'aller au Signal Iduna Park, mais c'est un stade incroyable et je rêve d'y aller un jour. C'est en partie aussi pour le public que je suis supporter de Dortmund. Bref, le match, enfin l'épisode se termine sur Nita et Soda qui se font une poignée de main fraternelle en mode ah, on est la fierté du Japon, on va s'imposer en Europe, on va y arriver. Et d'ailleurs sur cette image, je trouve que Nita a une drôle de tête. T'as l'impression que le dessinateur il avait un peu la flemme de dessiner son visage comme il fallait. Il n'y avait rien à rajouter non plus. Hein. C'est bon, t'as fait ta blague. Continuer. Et du coup, bah, on va pouvoir passer au bilan. Et du coup, en vrai, je suis très partagé. Puisque, en termes du contenu intrinsèque du match, genre vraiment en se concentrant uniquement sur le contenu du match, le football, le ballon, le score, bah c'était top. Hein, je veux dire, j'ai pas grand chose à rajouter en termes d'action. Bah, c'était plutôt cool. Oh, c'était un match sympa en vrai. Peut-être un peu. Alors, je veux pas dire un peu court, mais c'est le rythme qui le rend. Oui, voilà. Le rend chiant. Et en fait, c'est ça le principe. Tu fais très bien de souligner ça, parce que c'est vraiment le défaut principal de Next Dream. C'est le rythme. C'est pas possible. On peut pas continuer à un rythme comme ça. On a passé 3 mois sur un seul match de championnat. S'il faut repasser par tous les autres championnats, genre s'il faut passer par la Première Ligue, la Ligue 1, enfin non, la Bundesliga c'est fait, mais genre aussi la Liga et même l'Eredivisie ou la Liga NOS, je veux dire, à ce rythme-là, dans 2 ans, on n'aura toujours pas commencé la Ligue des Champions. C'est un peu chiant. Non, mais là, faudrait vraiment que les matchs qui se bougent, soit vous faites des matchs plus courts, mais ça va être chiant, soit c'est raccourcir le temps pour les épisodes. Et là, ça va être compliqué pour vendre les persos. Ouais. C'est un peu ça le problème. Soit faire plus d'épisodes, mais c'est pareil. Non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Mais bon. C'est vraiment ça le problème, c'est que vraiment le match en tant que tel, ça va, il est plutôt cool. C'est vraiment le rythme de parution qui est dégueulasse et je veux dire, ça peut pas continuer comme ça. C'est puisque déjà le prologue était beaucoup trop long. Hein, je veux dire, quand je parle du prologue, c'est genre le premier épisode sur Tsubasa, Nita et Soda, qui va jusqu'à l'épisode consacré au FC Barcelone et au Real Madrid. Toute cette partie, c'était le prologue qui a quand même quasiment duré 6 mois. Et là, je veux dire, ça avance pas, c'est lent. C'est pas possible. Puis surtout, encore une fois, ça, on râlait beaucoup dessus précédemment, c'est que ça vous demande pas des montagnes de taf de faire un scénario comme ça. Genre...
Là, littéralement, je crois qu'on a eu combien de dessins originaux? Genre sans utiliser les PNG du jeu. On a dû en avoir sur tout le match, allez, 8. Ouais, bah genre il y a cette image là, qui est sympa en vrai cette image là. Ouais, même si le bras de Nita est super fin en vrai. Ouais, là t'as l'impression qu'il va casser en... t'as l'impression Soda il va le casser en deux. Et ouais, bah, il n'y a pas tant de dessins originaux à faire, surtout des PNG ou là récemment des animations du jeu. Ouais. Après, je sais plus si tu l'avais souligné dans la vidéo, mais en tout cas tu me l'avais au moins souligné avant, c'est qu'ils utilisent quand même plus d'animation du jeu dans les dernières vidéos, et c'est plutôt cool, hein, ça rajoute quand même un peu de mouvement, et c'est pas... enfin voilà quoi, ça fait moins statique. Ouais, ils avaient fait le test lors de la première mi-temps, je crois que c'était non, c'était un tacle de Soda, je crois. Ouais, une interception. Et on avait eu une animation. Et là, sur celle-là, on a eu une inter de Nita, un tacle de Nita et le tir. Non, on en a eu 4. On a eu aussi le dribble de Heartland de Heartland et son tir. Ouais. Et du coup, bah là tu parlais de Heartland, mais du coup, je voudrais garder ça pour la conclusion. Et je dois quand même souligner qu'il y a des choix un peu étranges dans le match. Même si, encore une fois, personnellement, j'ai beaucoup kiffé le match, mais il y a quand même des choix un peu étranges. Premièrement, c'est pourquoi Soda sera à la mi-temps. C'est rappel du contexte, hein, Soda en première mi-temps, il fait une passe décisive, il fait une bonne interception, il gagne son premier face-à-face avec Heartland, et ensuite il perd le suivant, et on n'a pas le résultat du troisième duel juste avant la mi-temps. Je veux dire, c'est plutôt une bonne mi-temps. Franchement, c'est loin d'être dégueu. Et pourtant, l'entraîneur le sort à la mi-temps au prétexte qu'il aurait fait une mauvaise mi-temps et qu'il a peur de Heartland. Alors, j'entends cet argument, mais genre, je sais pas, laisse-lui un peu sa chance, genre le sort pas dès la mi-temps. Et le test après, surtout que bon, bah, on fait rentrer un joueur plus expérimenté, bah, il aurait été utile, tu te seras pris 2 buts en plus. Ouais, voilà, alors que Soda, bah, de rien, il a quand même remporté son duel. Et du coup, donc il y a ce premier choix. Globalement, bon ça on en a parlé pendant pas mal de temps durant la vidéo, je suis pas du tout fan du traitement de Nita, hein, Nita qui chouine en mode j'arrive pas, l'Europe c'est trop dur. Je trouve que, étant donné l'évolution de Nita, encore une fois depuis Roto 2002, dans Golden 23 et dans Rising Sun, dans les chapitres les plus récents, je trouve ça très dommage qu'il fasse vraiment ce retour en arrière. Bah, encore une fois, je veux dire, je vais recomparer à Blue Lock, mais genre dans Blue Lock, dans un des chapitres, t'as Izagi qui sort une réplique ultra badass à Barreau, genre je crois que c'est une de tes répliques préférées d'ailleurs, Waru. Et 3 tomes plus tard, on a de nouveau le Izagi Schwinner. Ouais, bah là c'est pareil avec Nita, tu sais, il a passé 3 gros arcs à vraiment se donner à fond, à marquer, à s'entraîner. Et là d'un coup c'était dur. Ouais, c'est ça. Et du coup, un dernier petit défaut, mais bon, ça c'est moi qui pinaille, je trouve que Brême se fait rouler dessus trop facilement dès le changement de tactique de Dortmund. Je veux dire, encore une fois, personnellement, je considère que Klopp c'est un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait avec Dortmund, ce qu'il est en train de faire avec Liverpool. Et donc, ça me choque pas que le Dortmund de Next Dream, qui donc a Klopp comme entraîneur, soit un excellent technicien. Mais je veux dire, tu vas me dire que Brême, ils sont pas capables de s'adapter. Genre, c'est quand même censé être des joueurs professionnels. Je trouve que Brême se fait balader beaucoup trop facilement. Surtout, d'ailleurs, vite fait, point, le fait que Nita soit choqué que Heartland balaye 2 défenseurs. Oui, mais c'est pas des défenseurs. Et un milieu, mais bon, il n'y a pas de défenseur à Brême. Il y a Soda et puis il y a une ligne. Il n'y a plus personne. Il y a des randoms, t'as joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4. Voilà, avec les skins de Dream Team, tu sais, c'est personne, ces joueurs-là. Oui, c'est ça, avec tacle rapide, interception forcée. Voilà, tous niveau C, tu sais, tu les bats avec TS blanche. Ouais. C'est typiquement random, sérieux. Et même Guts, mais Guts, il a rien fait. Mais c'est ça. Guts aussi, tu fais qu'une tête. Mais c'est ça, Guts, il a rien fait. Du coup, là, par contre, je voudrais du coup conclure la vidéo avec un point qui me semble très positif. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans de l'idée de rajouter des joueurs réels, mais je trouve que Heartland est un très bon point de cet épisode, contrairement à Reymar et Mbappa. Puisque je trouve que là, en vrai, peut-être que là, dans les prochains épisodes, on aura un match entre le PSG et l'OM. Bon, je suppose que ça sera l'OM, puisqu'on n'a pas vu d'autres équipes développées en France. Donc je suppose que ça sera un match entre les deux, et peut-être que du coup Reymar et Mbappa auront un minimum de développement pendant ce match. Mais bon, je t'avoue que ça m'étonnerait un petit peu vu tous les autres joueurs qu'il y a au PSG dans Next Dream. Mais du coup, je veux dire, Heartland, là, de ce qu'on en a vu, bah, c'est pas un plot. C'est, je veux dire, bon, dans l'épisode précédent, il nous a mis qu'il comprend un peu comment défendre Soda,
que là, comme on a vu dans le match, il a niqué Chester et Marcus en s'appuyant précisément sur leurs points forts pour vraiment les humilier encore plus. Et du coup, je trouve que Heartland, c'est une sacrée réussite. Non, moi aussi, moi j'aime beaucoup. Et du coup, très très cool pour le moment. Voilà, et du coup, ça nous montre que Club ou Takahashi, enfin je sais pas lequel, qui s'occupait de gérer Heartland, bah ça nous montre qu'ils sont capables de faire des joueurs inspirés de joueurs réels, enfin des personnages inspirés de joueurs réels, intéressants et pas juste des plots. Et du coup, j'ai envie de dire, faut continuer comme ça. Continuez les gars, vraiment. Si vous nous faites des Heartland pour tous les persos réels que vous voulez intégrer dans Next Dream, moi j'achète, hein, c'est super. Continuez comme ça. Et du coup, c'est là où on se demande si vraiment tous les autres joueurs réels vont être comme ça ou si ça va être de nouveau des plots. Ouais, bah là, c'est un peu l'inquiétude à avoir. Et du coup, ça me permet d'enchaîner avec une question que je me posais, c'est que là, si vous avez suivi, si vous suivez le vrai football, hein, vous savez que Haaland, donc qui a inspiré Heartland dans Next Dream, vous savez que Haaland, il est plus à Dortmund. Enfin, techniquement, il est toujours, mais dès la fin de la saison, il va rejoindre Manchester City en Angleterre. Du coup, question que je me pose, je veux dire, je pense pas que le club va pousser jusque-là, mais je soulève l'hypothèse que ça peut être intéressant. Est-ce que Heartland va rester à Dortmund ? Puisque, même si j'aime beaucoup Dortmund, même si j'aime beaucoup l'équipe, je veux dire, faut être réaliste 2 minutes, ils ont aucune chance de gagner la Ligue des Champions. Enfin, de la Ligue des Champions de Next Dream, hein. Parce qu'il y a quand même des sacrés morceaux en face. Mais c'est pour ça, parce que si jamais il va à City, ça fait vraiment genre, on nous présente un gros antagoniste qui pourrait être le rival de Nita, et au final, il va dans un autre club. Et là, Nita, il doit... Oui. C'est bon, il est tout seul en attaque, ça pourrait être trop cool à voir. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, et ça pourrait être très intéressant. Genre j'imagine bien, genre Dortmund qui fait une belle compétition, mais se fait éliminer au premier tour, genre ils finissent 3ème, ils sont renversés en Europa League. Heartland qui part de Dortmund, et genre Nita qui est propulsé en attaque et qui se voit confier la responsabilité de l'attaque de Dortmund. Ça pourrait être très intéressant, et en plus, avec Haaland qui part à City, ça pourrait renforcer un peu City, puisque bah, pour l'instant on sait juste qu'il y a Pasquale et Galvan, pareil, c'est pas avec ça que tu vas gagner la Ligue des Champions. Et du coup, je veux dire, vous savez que en Angleterre, je suis supporter de Liverpool, et que du coup, je n'apprécie pas forcément Manchester City. Je les respecte, mais évidemment, je ne les supporte pas. Mais genre, là, ce serait super intéressant, genre, de faire un De Bruyne version Captain Tsubasa. Je veux dire, Manchester City, actuellement, enfin, vu que Next Dream se passe beaucoup sur ce qui se passe actuellement, du coup, Manchester City, factuellement, aujourd'hui, c'est un des plus gros clubs du monde. Là, le vrai Haaland vient de partir à City. Ça peut être une super occasion de mettre Heartland à City au mercato hivernal avec Pasquale et Galvan et de mettre genre un petit De Bruyne en meneur de jeu. Et ça peut faire une équipe très cool et vraiment un candidat pour la victoire finale. Parce que pour le moment, c'est des plots.